Victime nan Madame Elou Thomas ak yon nan sel yo Shirley Elda Thomas a expliqué ki jan nouvel terrible sa terrible jwen yo et yo dit tout que Miguelita Marie Chilov Thomas c'est un monde qui était très attaché et qui était mes familles en pile et Madame Thomas fait connaître li gen 4 petites toi là d'ailleurs étudier dans le pays République Dominicaine. Li souhaité petite li a joindre justice ak réparation. N'attendez Madame Elou Thomas qui c'est maman Miguelita Marie Chilov Thomas était assassinée semaine passée dans le pays République Dominicaine, ou étudiante qui est en 3e année et dans l'administration, et puis avec petite sœur et Miguelita Marie Chilov Thomas qui c'est Shirley Elda Thomas qui te parlé comme ça dans le micro Viner Joseph. Moi sorti ici pour 6 mai, il est venu passer semaine sainte là avec et puis le candidat pour ouvrir depuis auparavant les dominicains et l'aime t'a frappé comme à terre, l'autre famille t'a dit c'est Dominicain tueur, me dit non, Dominicain pas fait ça. Quand il y a c'est les apprendre son haïtien, me dit on haïtien fait petitement ça parce que petitement à l'école 4h pour 10h du soir. Son petitement fier de lui chilo. Ma soeur parce que petitement son petit monde qui carré. S'il te connaît il t'a dit mamie me tes ans parce que son petit monde il carré que l'autre. Puis une fois qu'on arrive là la bombe là, il dit mamie, ou pas lever petit fille non, on pas capter d'abord pas madame si m'arrive pas parler avec. Mais son petit monde qui a fait l'évangile. Parce qu'elle t'a toujours dit que non. Il t'a toujours dit que les jours où il était dans la rue, il y a un vagabond à camper pour faire des jacques sous lui, préférer la petite vagabond tirer. Parce qu'il n'a pas perdu nom. Ça fait son petit monde, moi, fier de tête. Non, ben, visite moi honnête. Même les gens ont parlé des dommages. Moi, me dit, c'est moi qui ai la souffrance. Mais on a parlé, parce que pour aucun jugement, c'est tant de m'entendre, on dit, il prend. Ah, comme dans un film, moi, d'avoir les décès, ça pour moi. Parce que, en plus, ils sont sœurs, mais plus qu'on sœur. Parce que il toujours été un petit bébé, des fois moi j'étais petite moi, il était tant que seul lui, ça fait me dire comment faire mourir comme ça. Parce qu'avant de mourir, il était que t'as gâté moi. Fait nous un petit monde petit. Tout bagaille net. Parce que c'est lui qu'on va conseiller moi, il me dit mais ça me doit faire, mais ça me va doit faire. Toujours pas laver moi. Aucun me battre depuis grand. Mais lui même toujours tendait parce que nous toujours bien pile. Moi, je ne me fâche du tout. Pas un monde à expliquer parce que ça vient de se lever. Malgré que nous sommes allés quitter nous, mais c'est avec des. Parce que moi, je toujours dit comment on va faire vivre dans lui. Parce que c'est lui-même qui toujours avec. Toutes les allées Saint-Domingue là. Tout le monde a dit, oh, comment on va faire vivre sans Chilo? Parce que nous toujours ensemble. Tout côté, tout bagaille, nous toujours ensemble. Par contre, qu'on a qui ça va faire sans lui parce que c'est même dans métier n'a pas apprendre, nous apprenons même bagaille. Parce que me dit, depuis nous finissons apprendre même bagaille, on va l'apprendre là. Voilà, c'est famille étudiante ça, Miguelita Marie Chilov Thomas, nous connaissons qui perdu la ville, nous avons des mamans de Madame Elou Thomas et Akati Shirley Elda Thomas, qui dans douleur. Et Madame Thomas dit Dominicain pas t'a faire ça, et bon, nous comprenons dans douleur, Dominicain tu es un pile haïtien. Et tu as une jeune haïtienne qui s'est sortie de Tigouave lui-même, famille Lindor, que Dominicain t'a tué il y a quelques années, qui a étudié informatique dans le pays République Dominicaine, donc il y a un assassin tout partout sans foi ni loi dans tout le pays. Alors, différence, non. Et il y a des dossiers, par exemple, il y a un dossier là depuis plus que 30 ans en France. Hier, il a arrêté moun là-dedans, côté d'assassiner un petit monde. Et il n'y a pas jamais fait, mais il y a des autres pays, puisque la justice n'a pas de responsabilité. De façon que la police a fait travail là pas scientifique, et bien tout ça vient faire que on a une situation qu'on y a et c'est impunité qui a taillé bandam. Justement, question insécurité, c'est thème ça qui te débat jeudi à insécurité, c'est l'ennemi nous toutes. On croit pas toute qualité de sécurité criminelle tant que toute l'autre forme. Et c'est thème débat collectif 4 décembre non, avec plusieurs organisations et dans conférence débat il y a des débats de ça journée jeudi dans hôtel Ritz Kinam Pétionville et gagné 4 intervenants qui te prennent la parole sur différentes formes d'insécurité qui gagnent. Et là-dedans, où jeune ancien chef police Port-au-Prince et pays d'Haïti et ancien candidat à la présidence Mario-André Sol qui t'a parlé sur l'insécurité criminelle là et notaire Marie-Alice Bélisser et qui t'a parlé de insécurité dans la question affaire terre, président comité trafic moun et bataille organisme bataille contre trafic moun et c'est docteur Elite Lo
qui te parlé de, et puis il y a insécurité tout, le fait que au monde, l'on levé, ou pas qu'à manger, ou pas qu'à faire face à toute responsabilité. Marc-Antoine Archer te parlé sur insécurité dans la question route et accident. Coordonnateur collectif 4 décembre, homme d'affaires Jean-Robert Argan, fait qu'on ait activité ça fait d'une façon pour montrer tout le monde yo concerné dans le phénomène d'insécurité. À la tête collectif 4 décembre, fait qu'on est après conférence et y a gagné pour communiquer by autorité yo et ça relève les actes du colloque. Coordonnateur collectif 4 décembre, Jean-Robert Argan, qui te parlé concernant le micro, dis-toi parents. On a subi de plus en plus phénomène d'insécurité et à tous les niveaux. Et nous voyons que nous devons un État qui semble totalement irresponsable, qui ne pas comprendre devoir par rapport à citoyens. À une société civile qui ne jamais prononcer et on dit que c'est la majorité silencieuse, on dit que maintenant trop c'est trop. On dit que il faut que nous comprenions qu'il y a une nation, il y a 12 millions d'Haïtiens qui exposés à une insécurité de plus en plus grandissante. Nous avons eu la heureuse de trouver 4 panélistes qui pourraient 4 volets principaux de l'insécurité. Le volet d'abord de l'insécurité à caractère criminel, le banditisme de rue que nous tous avons subi, combien de policiers nous perdu. L'un des seuls qui était responsable partie, c'est l'insécurité criminelle là. Ensuite, il y a cette insécurité foncière. Qui est-ce que nous partons des problèmes déjà qui gagnent notre propriété foncière? Propriété foncière qui envahit, que nous nègrons, et quel que soit le niveau côté de la passé ou jeune qui lié le vol ça, la spoliation ça, de tout un gang qui établit, ou de plusieurs gangs qui établissent, et qui donc exactement Marie-Alice Bélisère qui était un notaire qui venait qui présentait pour les problèmes ça, situation. Finalement nous avons la sécurité alimentaire là. Hey, jour placé. Nous passons avec une qualité de vie produits qui sont, par exemple, en République dominicaine. Nous ne changeons pas un salami, nous changeons une farine avec un caractère cancérigène. Bref, nous avons ce problème d'insécurité alimentaire. Nous avons un État qui est inexistant, qui parle là, qui va rester là pour protéger les citoyens. Nous ne pas comprendre que c'est devoir des citoyens. Tout le monde nous dit qu'on là pour mettre là. Et finalement, l'insécurité routière là. L'insécurité routière là, nous vivons dans la rue, combien de accidents de machines, accidents, des motocyclettes qui sont tête chargées puisque pas de rien qui régulé. Comme il y a des que la prévoir pour arriver. Si vous regardez, de plus en plus bonnes machines, vite fumées, par contre, qui est-ce qui en a ça pas là-dedans? J'ai déjà peut-être des problèmes éclatants, mais ça va arriver. Notre pays ne peut pas continuer à aller dans ce sens. Et la société civile là, ou même nous, tout le monde là, c'est nous pour agir. C'est nous pour dire l'État dans qui se trouve à aller. Et si nous pas dit rien, on va accepter toute bagarre, on va continuer de descendre, on a descendu. Et c'est le cas de ça que nous fait débat ça. Et après la présentation de ces 4 panélistes, il y aura les questions. Et fort de tout ça, nous allons faire une synthèse après pour nous présenter la nation et notamment les responsables d'État. Voilà, c'est coordonnateur collectif 4 décembre, Jean-Robert Argan, qui t'a parlé comme ça. Ancien directeur de la police nationale là, Mario André Sol, et dans l'exposé il était fait sur question insécurité criminelle là, il y a plusieurs raisons selon lui-même qui la cause. Phénomène ça, laïté, Jean laïté dans le pays d'Haïti, ancien candidat à la présidence non, et cité et comme cause et situation ça, corruption qui gagne dans la justice, et gens politisé et la police non, par rapport à la considération ancien directeur général police Mario André Sol fait sous phénomène insécurité criminelle là, et il fait diverses recommandations tout pour résoudre le problème. Non, attendez, ancien directeur général police nationale, ancien candidat à la présidence Mario André Sol, dans le micro d'Idro Parent. Deuxième cause occasionnelle de l'insécurité, c'est la criminalisation de la politique. L'accession de certains citoyens à de hauts postes politiques, alors qu'ils sont notoirement connus pour leur implication dans le milieu d'affaires, a le temps de produire 2 impacts négatifs sur la sécurité. D'un côté, la présence de ces individus à des postes à pouvoir permet de renforcer ou de réactiver certains groupes criminels alliés, lesquels peuvent profiter désormais du pouvoir d'influence ou du parapluie d'immunité de ces autorités politiques pour échapper aux poursuites judiciaires. Troisième cause occasionnelle de l'insécurité, la corruption de la justice.
L'arrestation des criminels ou des bandits dangereux par la police n'a qu'un impact positif partiel sur la sécurité. Quatrième cause occasionnelle de l'insécurité, l'absence totale de politique pénale. Les efforts personnels de la police et des juges ne suffisent pas pour lutter de manière efficace contre la criminalité. Cinquième cause occasionnelle de l'insécurité, la politisation de la police. La volonté traditionnelle du pouvoir politique à vouloir assumer un contrôle politique sur la police a non seulement un effet déstabilisateur sur l'ensemble de l'institution, mais affecte aussi l'efficacité de la PNH dans la gestion de l'ordre et de la sécurité. Sixième cause occasionnelle, dernière, de l'insécurité, ce sont les déficits tactiques de la PNH. De plus, l'affectation élevée des membres d'unités spéciales à des postes de sécurité rapprochés d'officiels de l'État débrouille l'effectif de ces unités et les détourne de leur action statutaire. Ce sont les 6 causes occasionnelles de l'insécurité. Les phénomènes qui caractérisent le plus l'insécurité en Haïti sont notamment l'insécurité routière, responsable chaque année de plus de 2/3 des décès non naturels sur tout le territoire. Les agressions armées contre les clients des banques, responsables de près de 70% des cas d'homicide ou de blessures armées graves. Les guerres de territoire opposant des groupes armés dans certains bidonvilles qui peuvent déborder les zones concernées et provoquer de nombreuses pertes collatérales au sein de la population civile. Le trafic de la drogue à la base d'une ère de corruption susceptible de déstabiliser les institutions républicaines. Et donc, quelles sont les stratégies pour freiner cette insécurité en Haïti? Du point de vue de l'État, il faut une stratégie intersectorielle de sécurité fondée à la fois sur les efforts conjugués de la police et de la justice et sur les actions de lutte contre la pauvreté du gouvernement. La création d'un Conseil national de sécurité destiné à optimiser et coordonner les efforts des différents organismes de sécurité en matière notamment de renseignement criminel et de mise en œuvre de plans intégrés de sécurité. Voilà, ancien candidat à la présidence, ancien directeur général de la police nationale, Mario Andrissol, qui t'a intervenu dans la conférence débat ça jeudi, insécurité c'est l'ennemi nous toutes. On croit que toute qualité insécurité, il a traité particulièrement aspect insécurité et criminel là, d'après ça, le reporter nous qui était présent, Dido Parent, fait connaître. Dans l'actualité internationale là, premier coup de pied nous, à peine nous dans Scandinavie. Dans un pays, il toujours prend tout bloc pays ça dans Scandinavie, dans le nord Europe comme modèle de développement social et pourtant ici comme ailleurs il y a des problèmes. Par exemple Finlande a vivre un phénomène là qui est capable de menacer l'avenir. Et si que il pas arrivé endiguer qui s'allier, ça les fuites et ajouter même massive des cerveaux. Monde qui connaît qui a couru quitter Finlande avec crise jeune finlandais a couru quitter Finlande, il a pris direction capitale gros pays occidental et dans le reste continent européen aux États-Unis. Si pas rien qui fait avenir Finlande capable compromettre d'après ça un article qui publié journée jeudi a fait connaître. Jeune qui a couru quitter Finlande, il y a un monde qui a couru quitter entre 20 à 40 ans. Ils sont des ingénieurs universitaires, banquiers, graphistes, photographes. Et d'après information, par exemple, il y a Quartz qui t'a parlé de ça en 2015, il y a plus que 2000 Finlandais qui quitté pays ça, qui pourtant sont modèle de stabilité et un pays très avancé socialement. Puis il a installé dans l'autre capitale européenne ou bien aux États-Unis, côté à chercher plus bonne opportunité pour le travail. Et c'est un phénomène qui inquiète les autorités, mais c'est un phénomène qui n'est pas nouveau dans l'histoire pays Finlande. Historiquement, Finlande, c'est un pays qui toujours des monde qui a pâti. Après la Deuxième Guerre mondiale, là, il y a un pile famille qui était toute ramassée brisaccio direction États-Unis, Canada, la Suède, qui c'est pays voisins, pour être capable de travailler comme main-d'œuvre. Mais la différence qui gagne aujourd'hui, en ça qui est passé après la Deuxième Guerre mondiale, là, il y a environ 70 ans, à ça qui a passé journée jeudi, c'est que jeunes qui partent journée jeudi, ils n'ont pas d'intention pour retourner encore en Finlande. Et selon un sondage qui fait pas trop longtemps,
et que Juno et Coronen Menet, qui sont chercheurs dans l'université Brown dans le pays États-Unis, sous 799 moun yo posé question, c'est yon cas seulement qui ouais tête yo un jour capable de retourner, yo ouais ça comme une option probable pour ta retourner dans le pays. Mais les comparer une diminution totale par rapport à l'année avant crise économique année 2008 qui a frappé tout le pays occidental. Dans l'année 2006, moitié monde qui t'a quitté le pays te disposé pour retourner pas jeudi. Ça fait ça. C'est un état providence en Finlande, tout pays dans le nord de l'Europe qui est très avancé et au point de vue social et émigration ça cap fait sans garder derrière finlandais au cap courir quitter pays yo. Gon raison pour ça. C'est parce que petit modèle ça qui émerge surtout après deuxième guerre mondiale dans le pays occidental yo et c'est lui même nous tout n'a courir d'elle dans pays tant que Haïti modèle social ça je ne dis à li en crise. C'est-à-dire l'état providence qui a prend responsabilité tout citoyen yo, il pas exprimer le même genre qu'on exprimer là encore. Il vient plus chiche je ne dis à. Et parce que le gouvernement est obligé d'entrer dans politique mari ceinture, pas oublier système bancaire pays ça tout est manqué en fallait après crise 2008 là. L'état je ne dis à réduit dans toute qualité budget pour secteur social yo et tant que par exemple question retraite là pas poser même genre encore et question santé éducation vient faire que une partie dans jeunesse qui pensait que avenir la pi bon l'autre côté que rester dans pays. Plusieurs universitaires et quitter pays pour capable protester le fait que yo coupé trop dans l'argent dans l'université que 500 millions d'euros l'argent Union européenne Finlande c'est membre et yo coupé dans enseignement supérieur incroyable par les gens qui t'a capable quoi ça et puis fort dans professeur ça yo quitter université pour qu'a protester en pile là-dedans justifier comportement yo par rapport à politique gouvernement a mené le fait que dit par perspective devant aussi à retirer dans budget qui doit augmenter pour faire recherche pour développer l'université. Vinn joindre l'autre étude qui montrait que Finlandais qui parti yo c'est des gens qui ont un haut niveau intellectuel et moun sa yo ont bonne capacité pour adapter dans quel que soit pays côté aller. Si émigration depuis longtemps son phénomène important lié dans pays tant que Finlande et travailleurs yo étaient censés retourner leur parti côté que yo à la prendre expérience parce que dit voyage dans tout li former monde et li faut qu'on a bonne bagaille qu'on pas de connaître l'autre était dans petit coin yo était quoi que il a retourner avec ça comme capital expérience et puis avec tout réseau moun y a rencontré qui a bail Finlande possibilité à partir de petite équipe dehors et pour li capable et bien paraître et avec relation sur le plan international et pour faire économie nationale là bénéficier. Mais je ne veux dire yo ouais modèle ça qui sont modèles qui gagne pile vertu là-dedans ni échoué et li clair. Là on compare avec l'autre pays scandinavien, on a parlé de la Suède et on a parlé de Danemark et qui c'est voisine, et bien Finlande dit pas tellement attirer l'autre citoyen européen aux gens que pays ailleurs il paraît fermé et en pile dans monde qui gagne entre 30 à 34 ans qui ont un niveau scolaire élevé a diminué tout en même temps d'après ça observé globalement jeunes finlandais yo majoritairement yo attaché à modèle protection sociale que le pays a représenté jusqu'à présent mais yo croit que il y a une urgence pour autorité dans le pays à envisager ou l'autre qualité forme solidarité pour capable bloquer fuite cerveau ça tout pour ça qui connaît cap courir quitter pays contrairement à gros pays industrialisés qui eux même sont gros économie mondiale yo gen devant yo Finlande bien que nous connaît le fait de gros percer tout sur marché international là parti par exemple téléphonie et c'est une gros compagnie téléphone et mondiale mais ils dépendent plus de main d'œuvre qualifiée que le gain si pas rien qui fait exode ça capable de représenter un gros danger et il capable de créer un problème dans chaque pays même qui est capable de mettre en danger pour avenir et selon études ça. Donc un saisissement un pays qui c'est modèle dans question de développement social je ne veux dire menacer tout côté jeunesse la caille qui bien formée à courir quitter pour y aller dans gros pays occidental Finlande.
Toujours sur Radio Kiskeya, on suit le journal 4 heures, on a présenté depuis studio Bertrand Pierre, nous saluons tous internautes qui a recevoir sur www.radiokiskeya.com, quel que l'on soit à côté. Il y a tout ça et tout qui a recevoir sur plateforme intelligente. Nous retournons encore en actualité internationale, la fois ça, scandale dans le Vatican, véritable tremblement de terre, numéro 3 Vatican devant la justice dans le pays, Australie pour pédophilie. Inculpation pour abus sexuels numéro 3 Vatican, son véritable tremblement de terre.